La Normandie héritée du siècle dernier, la voici. Divisée en deux depuis 1956, sur décision politique, les régions administratives sont créées. 40 ans plus tard, leur concepteur Serge Antoine déclare « Si c'était à refaire, je ne ferais qu'une seule Normandie ». Au XXIe siècle, elle sera réunifiée. Avant la Normandie du nouveau millénaire, retour sur plus de 2000 ans d'histoire. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Normandie n'existe pas, encore moins les Normands. Plusieurs irréductibles tribus gauloises peuplent le territoire. Une fois la Gaule conquise par Jules César, deux villes prédominent, Rotomagus, aujourd'hui Rouen, et Noviomagus, Lisieux. Les principales voies romaines partent de ces deux cités. Après les Romains à l'Antiquité, les Vikings au Moyen-Âge. Les Scandinaves opèrent plusieurs raids dès l'an 800 et menacent Paris. En 911, le roi de France Charles III, dit le Simple, signe le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec Rollon, chef des Vikings. Il devient son vassal. La terre concédée s'appellera Normandie, pour Northmen, les hommes du Nord. En un siècle et demi, après plusieurs conquêtes et annexions, les frontières du duché de Normandie s'agrandissent pour ressembler à celles que nous connaissons actuellement. Rouen en est la capitale. Vers l'an 1050, Guillaume le Conquérant fait de Caen, simple bourgade, une ville majeure. Objectif, asseoir son pouvoir sur l'ouest du duché face aux barons rebelles du Bessin et du Cotentin. Rouen reste bien sûr la capitale officielle, mais depuis les origines, ce que nous appelons aujourd'hui la Basse-Normandie a échappé en quelque sorte au contrôle des comtes de Rouen. En s'installant à Caen, un centre de pouvoir fort, il va pouvoir enfin contrôler toute la Basse-Normandie. Aujourd'hui encore, les Bas-Normands n'acceptent pas toujours la tutelle des Hauts-Normands quand elle s'exerce. En 1204, la Normandie est rattachée au domaine royal. À partir de cette époque, Rouen se tourne de plus en plus vers Paris. Elle est le canal par lequel s'approvisionne Paris. Donc, entre par Rouen le sel qui vient de Guérande, qui vient du Portugal et qui approvisionne toute la région parisienne, le vin, la laine, le coton aussi. Sur le plan économique et administratif, Rouen s'impose. Caen ne s'efface pas pour autant. En pleine guerre de 100 ans entre Français et Anglais, l'université y est implantée en 1432. Rouen est la capitale politique et administrative des Anglais. Il semble donc que par compensation, d'une certaine manière, Caen ait été choisi pour en être la capitale culturelle. Les Rouennais vont-ils pour autant étudier à Caen ? Les étudiants de Rouen vont à Paris, voire même pour le droit, puisqu'il n'y a pas de droit civil à Paris, vont à Orléans, mais ne viennent pas à Caen. À la Révolution française, Rouen regarde toujours vers Paris et adhère aux thèses révolutionnaires de Robespierre. Même si les deux villes ne choisissent pas le même camp politique, le légendaire comportement normand, lui, ne change pas. Quand on dit que le normand, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on en fait un défaut. C'est en fait une qualité. Ça veut dire que le normand ne s'enflamme pas vers telle ou telle direction et réfléchit d'abord. Notre tempérament nous unit, paraît-il, comme nos racines ancestrales. Pour célébrer nos origines scandinaves, un festival existe depuis 1992, les Boréales. C'est l'imagerie viking que les fondateurs du festival avaient à l'esprit, mais nous, on souhaitait que cet héritage soit vraiment contemporain, soit vraiment moderne et soit un héritage palpable tous les jours, parce qu'il y a une espèce de présence scandinave un peu immatérielle dans cette ville, à Caen. En 2016, année de la réunification, les Boréales devraient gagner tout le ciel de Normandie, de Rouen à Cherbourg.